Bienvenue dans cette vidéo qui portera sur les premiers états et la naissance de l'écriture. Précédemment, nous avons vu que la préhistoire, qui commence avec l'apparition des premiers hommes, se termine avec l'apparition de l'écriture, qui intervient aux environs de 3500 avant Jésus-Christ pour certaines civilisations. Grâce à l'écriture, les premières villes se développent, les sociétés s'organisent et vont donner naissance aux premiers états de l'histoire. Nous allons donc durant cette vidéo nous demander où apparaissent les premières formes d'écriture et comment s'organisent les premières sociétés humaines de l'histoire. Les premières sociétés humaines importantes apparaissent le long des grands fleuves, qui permettent aux sociétés humaines d'avoir un accès durable à l'eau et à une alimentation importante grâce à l'agriculture et l'élevage. Ces cours d'eau permettent également le développement du commerce et donc l'enrichissement des sociétés. C'est dans la région du croissant fertile qu'apparaissent les premières grandes sociétés humaines. En Afrique, c'est le long du Nil que va se développer et prospérer l'Égypte pharaonique. Au Proche-Orient, c'est le long du Tigre et de l'Euphrate que vont se développer les cités-États de Mésopotamie. Ces premières sociétés s'organisent de façon hiérarchique, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent grâce à des rapports de pouvoir entre les individus qui la composent. Les cités-États de Mésopotamie sont ainsi dirigés par des rois, disposant d'un pouvoir important, comme le roi Yardunlim, dirigeant de la cité de Mari, durant le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. En Égypte, les dirigeants sont appelés les pharaons. Ils dirigent l'Égypte depuis la fin du quatrième millénaire avant Jésus-Christ. Le pharaon Ménès réussira ainsi à unifier les royaumes de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte vers 3150 avant Jésus-Christ, constituant ainsi un État géographiquement important pour l'époque. Deux villes d'Égypte se disputent le statut de capitale, Memphis au nord et Thèbes, aujourd'hui Luxor, au sud. Les rois mésopotamiens et pharaons peuvent compter sur une administration composée de fonctionnaires, de personnes au service de l'État, pour les aider à gouverner. Cette administration prélève les impôts, organise la construction de monuments, comme les pyramides en Égypte ou les ziggourats en Mésopotamie. Elle dirige aussi la population, notamment les esclaves, alors très nombreux. Ces sociétés voient également se développer un fort sentiment religieux. Le polythéisme est ainsi pratiqué, mettant en avant plusieurs dieux que vénèrent les habitants afin de bénéficier de leur soutien dans leur vie quotidienne. Pour diriger ces États, l'écriture est un outil indispensable. C'est en Mésopotamie qu'elle apparaît vers 3300 avant Jésus-Christ, puis en Égypte environ un siècle plus tard. Au départ, l'écriture est composée de pictogrammes, de petits dessins ayant un sens précis. Mais progressivement, les écritures évoluent en fonction des matériaux utilisés et des techniques. En Mésopotamie, l'écriture cunéiforme est ainsi rédigée sur des tablettes en argile avec des stylets. En Égypte, ce sont les hiéroglyphes qui se développent, puis l'écriture hiératique, qui permet de simplifier leur réalisation pour les fonctionnaires. On l'écrit sur des papyrus avec un calame, une tige de roseau. Mais peu de personnes maîtrisent l'écriture durant cette époque. Elle est limitée aux scribes, qui occupent une place importante dans la société. Ils rédigent ainsi les décisions royales, mais également des textes religieux et sacrés, des registres commerciaux, des correspondances, etc.